Bonjour tout le monde, je vais continuer la suite de Truss Hut. Puisque je me suis réveillée plus tôt que d'habitude, je décide de m'entraîner seule dans la cour. Mais au grand regret, l'épingle ne s'envole toujours pas de ma main, peu importe mes efforts. C'est si dur de se concentrer après tout ce qui s'est passé hier. Tu comptes t'entraîner? Fais-le bien. Tu comptes t'entraîner? Fais-le bien. La voix de Xiao me fait sursauter, l'épingle manque de me tomber de la main. Xiao, je ne t'ai pas vu arriver. Bien sûr que non, tu avais l'air d'être dans ton monde. J'ai bien attendu 1 minute avant de te parler. Je pousse un soupir en regardant l'épingle. J'imagine que je suis un peu distraite. Je suis sûre que la même chose t'est arrivée. Ouais, même si Clavis me bottait le train dès que je me traînais. En fait, peut-être qu'on pourrait faire par... Hors de question. Je te promets que je ferai plus attention à mes alentours. Qu'est-ce que tu fais debout si tôt? Je voulais prendre le temps de réfléchir à des trucs, alors j'ai décidé de faire une balade. On dirait que je suis pas la seule à m'être levée tôt. Tu as des félicitations pour te lever si tôt pour l'entraînement? Son doux sourire est assez pour faire disparaître mon anxiété. Maintenant, revenons à notre problème. Tu ne devrais vraiment pas t'entraîner quand ton esprit est pris par d'autres choses. Si tu ne fais pas attention, tu pourrais te blesser. Il me prend l'épingle des mains et s'assoit sur le banc en indiquant de le suivre. Je ne te laisserai pas t'entraîner tant que ton esprit ne sera pas serein. Tu as quelque chose en tête dont tu voudrais parler? Je pourrais t'aider. Pour être honnête, il y a plein de choses. Je détourne le regard des yeux brillants de Xiao et mon esprit retourne aux événements de la veille. Je suis désolée, Xiao. Je ne pense pas être prêt à en parler tout de suite. Tu n'as pas à t'excuser. Vas-y doucement. Mais si ça devient trop dur, tu peux toujours t'ouvrir à moi. Je suis peut-être pas aussi douée avec les mots qu'Émile, ou aussi direct que Clavis. Mais je peux au moins écouter tes soucis. Xiao est si gentil, j'apprécie sa patience. C'est très gentil de ta part, Xiao. Mais si ça te dérange pas, j'aimerais m'éclaircir les idées du seul d'abord. Xiao hoche la tête et me rend mon épingle à cheveux. Après d'autres tentatives de faire s'envoler l'épingle, il n'y a toujours aucun progrès. En fait, mon esprit semble devenir encore plus embrumé. Très bien, peut-être que j'ai quelque chose dont je veux parler. Il s'est passé tant de choses. Ma tête est un véritable bazar. Alors, pourquoi ne pas commencer par le début? Le début? Eh bien, aussi loin que ma mémoire m'a toujours vécu dans le labyrinthe, je passais tout mon temps seul, sauf quand Lulu me rendait visite. Lulu? Elle venait me donner des livres et de quoi manger. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à Mao. De ce que j'en ai compris, elle et Mao seraient sœurs. Tu es sûr que ce ne sont pas la même personne? C'est impossible. Lulu ne fera jamais quoi que ce soit d'aussi terrible que de tuer notre propre clan. Quoi qu'il en soit, lui a parlé de la sœur de Mao quand je l'ai vue la nuit dernière. Xiao écarte les yeux paniqués. Tu l'as vue seule? Je ne savais pas que j'allais le voir à ce moment-là. Mao est apparu à ma porte et elle m'a guidée jusqu'à ma chambre. Je vois. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il n'arrêtait pas de me dire que personne dans mon clan ne m'arriverait à cheville. J'ai aussi la sensation que d'autres me connaissent mieux qu'il me connaît, et je n'aime pas ça. Je m'attends à quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est, et je ne veux pas le savoir.
Il n'y a personne d'autre du clan des Gemmes ici à part nous et Mao. Xiao passe un bras autour de mon épaule et m'attire contre lui. J'aimerais avoir toutes les réponses, Elia. Mais même moi, je ne sais pas ce qu'ils te veulent ou je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que tu es importante pour moi et je comprendrai quiconque te menacera. Je loge la tête dans le creux de son cou et pour trouver du confort et s'adoucir sa prise sur mon épaule. Je voudrais m'excuser pour mon ignorance envers notre propre clan. Après avoir été séparée de ma mère très jeune, tout ce que je sais sur le clan des Gemmes, je l'ai appris à travers des ragots et des livres. Tu n'as pas à t'excuser, Xiao. Ce n'est pas ta faute du tout. Même si, d'une certaine façon, nous sommes tous les deux perdus, pas vrai? Un doux gloussement lui échappe des lèvres et son regard se fait distant alors qu'il nous baisse les yeux. On nous a jetés dans la fosse aux lions sans qu'on sache pourquoi. Et on ne sait rien de nous ni de notre culture. Xiao tourne la tête vers moi, les yeux brillants alors qu'un sourire confiant s'étend sur son visage. Mais sache ceci, Elia. C'est à toi de choisir ta raison de vivre. Tu m'as aidé à le comprendre et je suis sûre que tu le comprendras aussi. Il retire les mains de mon épaule et je me prends mes mains. Je retire le bras de mon épaule et je me prends les mains. Alors, n'y réfléchis pas trop. On trouvera une raison de vivre ensemble. Quand Xiao lève nos mains, j'ai l'impression qu'on retire un poids sur mes épaules. Ensemble? Je lui rends son sourire et il m'aide à remettre l'épingle dans mes cheveux. Si tu veux savoir plus sur le clan des Gemmes, Émile devrait pouvoir t'aider. Il a étudié notre culture plus que quiconque dans ce palais. Tu peux lui parler de ce que tu m'as raconté. Je pense que c'est une bonne idée. Tu sais où est Émile, à cette heure de la journée? Il aime passer ses matinées à lire si mon seigneur n'a pas besoin de lui. Tu le trouveras sûrement à la bibliothèque. Super! C'est par où? Xiao désigne un endroit et dès que je le comprends, je vais voir Émile. Il me faut un moment pour le trouver dans la bibliothèque jusqu'à ce que je le trouve derrière un tas de livres. Je m'approche doucement et remarque le titre du livre qu'il lit, le porteur du Kotodama. Émile! Oh, bonjour Elia, je t'avais pas vu. Tu cherches quelque chose? Toi, en fait. Ah, et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je me demandais si tu pouvais répondre à quelques questions que j'ai sur le clan des Gemmes. J'en serais ravie. J'étais sur le point de faire une pause. Pourquoi on ne discuterait pas d'ailleurs? Les bibliothécaires ne seront pas heureux de nous entendre discuter à la haute voix. Je hausse la tête et je suis Émile hors de la bibliothèque. J'ai vu le livre que tu lisais. C'était à propos du porteur de Kotodama, pas vrai? Oui, c'est exact. Je l'ai lu quand j'étais dans le labyrinthe. Ça doit être dur de vivre quand tout ce qu'on devient réalité. Tout ce qu'on dit devient réalité alors qu'il faut croire à quel point ce serait stressant. Pourquoi ça t'intéresse? Il y a quelque chose qui m'intriguait. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais le pouvoir de changer le monde avec tes mots? C'est difficile de répondre. De ce que j'ai vu de peu de temps passé ici, j'aimerais arrêter toutes les injustices. Tu penses que c'est un peu trop gros comme souhait? Pas du tout. C'est très noble si tu veux mon avis. Peut-être idéaliste, mais je pense qu'avec le bon état d'esprit, tu pourrais y arriver. Il sourit et hoche la tête vers le balcon, surplombant le jardin. Mets-toi à l'aise. Je reviens. Pendant qu'il se retire, je prends le temps d'admirer la vue du balcon. En quelques minutes, il revient avec du thé et des biscuits. Est-ce que la camomille et le thé à l'amande te vont? C'est parfait.
Émile s'assoit et me verse une tasse de thé avant de m'offrir des biscuits. Je me suis entraînée durant mon temps libre, même si je n'ai pas encore jamais offert. Tu voudrais bien être la première à les essayer? Peux pas, j'ai pas assez de diamants. Merci pour ton offre, Émile, mais je ne suis pas d'humeur pour l'instant. Il semble déçu, mais il sourit une fois de plus et repousse le plateau de biscuits sur le côté. Dis-moi si tu veux que je refasse du thé alors. Tu as dit que tu avais des questions sur le clan des gemmes à me poser. Ah oui, je lui parle de ce que j'ai déjà dit à Xiao plus tôt ce matin. Et Émile garde le silence pendant que je parle et le fait d'attention à tout ce que je dis. Xiao a dit que je devrais venir te voir vu que tu en sais plus sur le clan des gemmes. Tu penses pouvoir m'aider à comprendre de quoi je suis si différente des autres? Émile réfléchit un moment tandis qu'il observe le jardin. J'y ai pensé après ce qui s'est passé hier soir. C'est en partie pour ça que je lisais le portrait du Kotodama. Je pense que tes compétences ne sont pas les mêmes que celles de Xiao et les autres membres du clan. Tu pourrais bien pouvoir canaliser ton ki dans les êtres vivants. Quoi? Tu veux dire que tu pourrais bien être une légendaire porteuse du Kotodama, Elia? Je sens mon sang se glacer alors que je fixe mon thé du regard. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien, c'est un peu dur à t'expliquer, mais quand tu m'as traîné dans ta chambre hier soir, je pouvais t'entendre dire de te suivre et de ne pas m'éloigner. Et tout à coup, c'est comme si j'avais perdu le contrôle de mon corps et j'ai été obligée de te suivre. C'était une sensation si étrange et je crois que ce sont tes compétences qui l'ont causé. C'est impossible. Si j'avais ce genre de pouvoir, je ne serais pas là. Je vivrais mon rêve sans souci. J'entends un oiseau chantonner dans un arbre proche tandis qu'Émile réfléchit à mes paroles. En regardant l'oiseau, j'essaie de concentrer mon ki sur lui. Viens à moi, je t'en prie. L'oiseau semble me regarder avant de s'envoler. Comme je le pensais. Je ne pense pas avoir ce pouvoir dont tu parles. Je vois. Émile est sur le point de dire quelque chose quand elle écartait les yeux. Elia, qu'est-ce que c'est sur ton cou? Je lui jette un regard curieux et je penche sur la table pour regarder le plus près. Il y a une tache noire qui ressort de ton col. C'est alors que je me rappelle de ce que Clavis a fait la nuit dernière. Ah, ça, c'est Clavis, pas vrai? Ça me surprend pas, sachant à quel point il est possessif. Émile, je l'ai laissé faire. Sur le moment, ça me paraissait bon. C'est ce que maintenant que je... Il ne t'a pas forcé à faire quoi que ce soit, si? Non, il s'est arrêté juste après. Le visage d'Émile devient immeuble tandis qu'il tend la main vers mon cou. Ses doigts glissent doucement sur la main laissée par Clavis. Si tu te retrouves dans ce genre de situation, tiens-moi au courant, d'accord? Je serai là pour te protéger. Il y a une étrange fermeté dans la voix d'Émile, mais il sourit malgré tout avant de se relever et ranger sa chaise. Je peux toutefois dire que son sourire est forcé. Si tu veux bien m'excuser, j'ai des recherches à faire. Finis les biscuits si tu veux, Elia. Mais merci, Émile. Prends soin de toi. Je veux presque m'excuser alors qu'il parle. J'imagine qu'en ce moment, si je veux apprendre à contrôler mon ki et à m'accrocher, je dois faire le clair dans mon esprit. J'ai beaucoup de choses en tête. Mon esprit est submergé par plus de pensées que jamais tandis que je retourne dans ma chambre. Alors que je m'apprête à ouvrir la porte, je remarque Mao dans le couloir qui me regarde. Mao, je sais qu'elle a gardé le silence tout ce temps, mais j'aimerais pouvoir entendre sa voix n'importe quoi. Je retire la main de ma porte et je retourne vers Mao. Mao, je dois te demander quelque chose. Bon. C'est fini maintenant.
J'ai hâte de voir la suite. Mais ça sera pour une prochaine fois. Passez tous une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye!